tous, hein, comment atteindre ses objectifs? Silhouette, santé, mieux-être, à coup sûr, hein, c'est-à-dire comment atteindre son objectif, comment bien fixer cet objectif, mais surtout comment le maintenir sur la durée. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très plus qu'important, hein, et vous le savez, c'est parfois très difficile de maintenir les bonnes habitudes. On a tendance à revenir à ses anciennes habitudes petit à petit, et c'est là que vous reprenez du poids, et c'est tellement dommage. Et ben, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Céline Angels, qui est coach en bonheur pro et perso. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, elle accompagne les femmes, les mamans, mais plus globalement les femmes, à concilier leur vie professionnelle et personnelle sans faire une croix sur l'une ou sur l'autre, hein. Céline, est-ce que tu peux compléter peut-être cette présentation? Oui, mais bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec toi, Marie-Laure. Oui, c'est ça, c'est vraiment accompagner les femmes actives, entreprenantes, à avoir une vie équilibrée, en fait, leur vie pro, leur vie perso, sans devoir sacrifier l'une pour l'autre, et donc pouvoir être épanouies dans tous leurs différents rôles de femmes. Donc c'est vraiment ça, voilà. Bon, super, super. Donc aujourd'hui, on va parler d'objectifs, parce que forcément, quand on ne sait pas où on va, on y arrive moins bien, hein, moins facilement, hein. C'est comme quand on rentre dans un taxi et puis si on ne dit pas au chauffeur où on va, on va aller nulle part en fait. Donc d'où l'importance de bien fixer ses objectifs, que ce soit pour la perte de poids, que ce soit pour n'importe quelle autre une autre sphère de sa vie, hein. Donc là, on va voir un petit peu pour la perte de poids. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil pour ça, comment bien fixer son objectif? Alors, la première chose pour bien fixer son objectif, c'est de vraiment identifier qu'est-ce qu'on veut atteindre et le pourquoi on veut atteindre cet objectif. Une question que je pose souvent à mes coachés, c'est en quoi c'est important pour vous? Ça, c'est vraiment essentiel. Et comment vous saurez que l'objectif a été atteint? Parce que pour atteindre l'objectif, il faut se fixer un but précis. Ça peut être perdre 5 kilos, ça peut être perdre 10 kilos. Et du coup, il faut vraiment avoir une vision précise de l'objectif. Plus il est clair, Abraham Lincoln disait un objectif bien défini est à moitié atteint. Donc plus l'objectif est clair et limpide, plus déjà on a des chances de l'atteindre. Et surtout, il faut vraiment identifier le pourquoi on veut atteindre cet objectif. Quand on a un pourquoi fort, hein, quand on se reconnecte à soi et qu'on a un pourquoi fort, on peut soulever des montagnes en fait. Donc la première chose pour se fixer un objectif, il faut qu'il soit lié à notre pourquoi, à nos valeurs, à notre essence en fait, hein, à ce qu'on veut laisser derrière soi, et en même temps qu'il soit suffisamment clair et précis, avec un temps bien imparti, parce que si on met pas de délai non plus, du coup on va procrastiner sur l'atteinte de l'objectif parce qu'on ne se sera pas fixé une date butoir. Donc, toi, tu penses que c'est important de fixer une date pour qu'un objectif soit atteint? Alors là, c'est quand même assez compliqué parce que dans la perte de poids, c'est vrai que ça peut quand même mettre une pression, certaines pressions, hein, si on veut éliminer 5 kilos, 10 kilos et que voilà, si on se fixe d'atteindre cet objectif dans les 2-3 mois, parfois c'est pas très réaliste, hein, donc il faut quand même arriver aussi à être suffisamment réaliste. Voilà, on ne va pas éliminer 10 kilos de graisse en un mois ou en 2 mois, il faut quand même prendre conscience que c'est un vrai travail pour le corps, pour éliminer ces graisses. Mais je suis d'accord, c'est vrai que si on ne se met pas une date en tête, on risque effectivement de procrastiner, de ne pas passer à l'action, de remettre à plus tard finalement cet objectif. Donc juste bien fixer le délai, la date butoir, c'est-à-dire que peut-être que 2-3 kilos par mois, là c'est réaliste, hein, au niveau de la perte de poids. Ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre de l'activité physique, ça va dépendre de votre passé de régime, ça va dépendre de plein de choses. Mais voilà, fixer un objectif avec une date sans que ce soit complètement irréaliste. Oui, c'est ça. Mais je rebondis sur ce que tu dis parce que le côté réaliste, c'est hyper important. Et pour ça, ça fait le lien avec le deuxième point finalement de l'objectif pour qu'il soit vraiment bien défini et qu'on maximise ses chances de l'atteindre. Il faut bien se connaître. Il faut connaître ses limites, il faut connaître ses forces aussi. Mais du coup, il faut, voilà, par rapport à sa connaissance de soi, pouvoir dire est-ce que c'est réaliste ou pas par rapport à sa force de caractère, sa volonté, son tempérament. Qu'est-ce qui va être réaliste dans cette date butoir qui va être fixée
Et donc ça, c'est le deuxième point qui est important pour vraiment bien fixer un objectif et pouvoir l'atteindre, c'est bien se connaître en fait. Et pour ça, ce que je conseille, déjà, c'est de s'observer, évidemment, sur une période de temps, s'observer, mais aussi faire une espèce d'introspection ou analyser les cycles par rapport à la perte de poids, par exemple, revenir sur son passé et se dire, tiens, là et là, j'avais essayé, qu'est-ce qui avait bien fonctionné, qu'est-ce qui avait moins bien fonctionné, quels étaient les moments de mes failles, entre guillemets, pour pouvoir faire cette observation et du coup se fixer un objectif qui est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus sain pour soi. Parce que l'objectif, il doit être écologique pour nous. Ça veut dire qu'il doit être écologique pour soi, pour son environnement, qu'il doit être accessible, qu'il doit être atteignable, mais surtout qu'il doit être vraiment, qu'il ne doit dépendre que de nous. Donc ça, c'est une autre chose importante. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord et je pense qu'il y a que soi pour fixer vraiment cet objectif-là, pas se fixer sur ce qu'ont fait les autres. Parfois, on se dit, ma copine, elle a perdu 5 kilos dans un mois, donc moi aussi, je peux y arriver. Non, pas du tout, pas du tout. On est tous uniques, on est tous différents, donc il faut vraiment se fier à soi-même, à son intuition, à son expérience, et effectivement à ses forces et à ses ressources et aussi à ses faiblesses. Prendre conscience également de ses faiblesses. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ce pourquoi, ce fameux pourquoi, parce que pour moi, c'est essentiel également de savoir pourquoi on fait une chose et d'avoir effectivement un pourquoi fort. Et moi, ce que j'entends souvent, c'est il n'y a pas suffisamment de force en fait dans le pourquoi derrière la perte de poids. Et je vais essayer de donner quelques petits exemples pour que les personnes qui nous regardent aujourd'hui prennent conscience de l'importance de ce pourquoi et qu'est-ce que ça peut être. Voilà. Derrière la perte de poids, il y a tout un tas de raisons. Voilà. On ne veut pas perdre du poids pour perdre du poids. Il y a des personnes qui ont certainement la même corpulence que certaines personnes qui nous regardent et qui veulent perdre du poids et qui n'ont pas envie de perdre du poids, qui se sentent très bien dans leur corps. Donc on peut être parfaitement épanoui, heureux avec des kilos en trop, d'accord? Donc c'est pas ça, c'est pas juste un chiffre sur la balance qu'on va rechercher, c'est tout un tas un mieux-être. Voilà, c'est vraiment un mieux-être derrière. Et le pourquoi que vous devez déterminer, c'est ce que ça va vous apporter en termes de bénéfices au quotidien. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ou de ne plus faire quand vous aurez atteint votre objectif. Au niveau de la santé, par exemple, il y a des personnes en perdant du poids qui vont ne plus avoir d'appareillage au niveau des apnées du sommeil la nuit. Et ça, c'est une vraie différence au niveau de la qualité de vie. Il y a des personnes qui auront beaucoup moins de douleurs articulaires, qui auront beaucoup plus de vitalité et qui vont pouvoir donc pratiquer leur activité physique avec beaucoup plus d'aisance, leur yoga, je sais pas, leur activité, sport, oui. leur activité sportive, qui vont pouvoir pratiquer des activités avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants alors qu'elles ne pouvaient plus, qui vont pouvoir marcher sans être essoufflées, qui vont pouvoir peut-être réduire leur traitement pour le diabète. Oui. C'est tout ça. Et puis après, il y a aussi toutes les conséquences sur la confiance en soi, parce que quand on se sent bien dans son corps, quand on se sent bien, dans sa tête, c'est une vraie harmonie au niveau au niveau du corps et de la tête. Et là, il y a vraiment une estime personnelle qui est en train de monter et on se sent capable de mettre en place d'autres choses. Il y a des personnes qui vont changer de boulot, qui vont rencontrer d'autres personnes, qui vont être capables de changer de vie en fait, derrière ça. Donc c'est rechercher le pourquoi. Qu'est-ce que ça va m'apporter en termes de bénéfices? Pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi je dois perdre du poids à tout prix, je dirais, c'est non négociable à ce moment-là. On arrive à trouver le pourquoi. En quoi c'est important pour moi et en quoi, parce que tu parles des bénéfices, en quoi ça va impacter positivement ma vie au quotidien? Comment ça va impacter les différents domaines de vie? Tu parlais du coup de oser aller parler à des inconnus ou voilà, être plus en confiance par rapport à ça. Comment au niveau social ça va impacter ma vie? Comment au niveau privé ça va impacter ma vie? Comment au niveau du travail ça va impacter ma vie? Et du coup lister, comme tu le dis, tous ces bénéfices pour vraiment prendre conscience que waouh! En fait, si je perds du poids, waouh! Et donc c'est aussi, parce que moi je parle beaucoup de vie idéale, d'alignement, et du coup c'est aussi pouvoir atteindre cette vie idéale et la perte de poids fait peut-être partie d'une des étapes pour atteindre cette vie idéale. Donc tout le pouvoir de la visualisation, de pouvoir se dire, tiens, comment je me sens si l'objectif c'est de perdre 5 kilos, se visualiser et se dire, tiens, voilà, là j'ai perdu 5 kilos, comment je me sens dans mon corps, dans mon cœur et dans ma tête.
Et du coup, vraiment ancrer ces émotions, ces pensées positives qui vont ressortir de cette visualisation positive. Et quand on a cette visualisation bien claire sur j'ai 5 kilos en moins, je peux faire ça, j'ai plus ça, j'ai plus mal là. Là, en fait, on ancre les bénéfices du pourquoi. Et donc, du coup, on est boosté, on est davantage boosté. Et du coup, quand on a un moment de down, parce que l'idée aussi ici, c'est d'échanger sur comment maintenir son objectif. Quand on a un moment où on est dans le creux de la vague, c'est de se remémorer cet ancrage qu'on a fait par rapport à cette visualisation positive. Et c'est de se dire, ouais, c'est vrai, là, je me sentais vraiment bien. Et rien que de penser ça, on avance déjà vers son objectif. Parce qu'on a des neurones miroirs, en fait, au niveau de notre cerveau. Et donc, quand on visualise quelque chose, les études ont montré, ils ont pris l'exemple avec le fait de faire des biceps, par exemple. Du coup, rien que de visualiser le fait qu'on fait des biceps alors qu'on ne les fait pas réellement, les zones de notre cerveau s'activent comme si on le faisait. Et donc, au niveau du corps aussi. Donc, il y a plein d'études là-dessus en psychologie positive, comme par exemple, ils avaient dit à des femmes de ménage que le fait de faire des chambres, ça équivalait à faire du fitness. Et donc, en conscience, elles refaisaient les lits, elles nettoyaient les chambres, donc elles étaient à fond dans leur... elles se disaient, je fais du sport, en fait. Et donc, le groupe A, qui avait cette conscience de je fais du sport quand je nettoie une chambre, avait maigri après un certain temps, alors que de l'autre côté, il n'avait rien dit et il ne s'était rien passé. Et pourtant, elle faisait exactement la même chose. Elle faisait exactement la même chose. Mais au niveau du cerveau, en conscience, elle se disait qu'elle faisait du sport. Et donc, rien que ça change tout. Donc, il y a aussi, moi, je parle beaucoup du triangle d'or, cœur, corps, esprit. Et donc, les trois sont constamment liés, en fait. Et donc, dans le pourquoi de l'objectif, c'est vraiment de lier les trois au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Et donc, ça booste, finalement, notre cerveau va booster nos capacités corporelles à perdre du poids. Donc, Ouais, ça, c'est super intéressant et ça montre bien que tout changement commence d'abord dans la tête. Quand on a vraiment réussi à faire ce travail niveau de la tête, c'est 80% du travail, donc 80% de la réussite. Donc, une fois qu'on sait véritablement ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, voilà, que c'est non négociable, que c'est très très important parce que c'est relié à un pourquoi très fort, comment est-ce qu'on met en place des nouvelles habitudes? Parce que forcément, euh, si on sait ce qu'on veut obtenir et on sait pourquoi, mais qu'on reste sur sa chaise et qu'on ne fait rien de différent, il va rien se passer d'extraordinaire, ça va rien changer. Donc forcément, ça passe par l'action, par mettre en place des nouvelles habitudes. Euh, et comment on fait à ce moment-là? Alors, je reviens du coup sur les études en psychologie positive qui disent que 80% de notre bonheur ne dépend que de nous, 40%. Et en fait, les 40%, c'est notre comportement, les actions qu'on va prendre. Il y a 50% de notre bonheur qui est génétique et il y a 10% qui ne dépend pas de nous parce que c'est le climat, voilà, des choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Et donc, dans les 40%, c'est l'action, comme tu dis. Donc, je voulais le dire parce que je pense que c'est important que chacun se sente 100% responsable justement de ce changement, de l'atteinte de cet objectif. Et donc, il y a 40% de votre bonheur, de l'atteinte de votre objectif qui ne dépend que de vous, de ce que vous allez mettre en place. Alors, tu parles d'habitude. Moi, j'aime beaucoup la notion de mini-habitude. Ça veut dire que si vous voulez refaire du sport pour vous sentir mieux dans votre corps et du coup perdre du poids indirectement, l'idée, ça ne va pas être de vous dire « je vais faire 20 pompes tous les jours ». Le but, c'est de commencer petit. Donc, vous allez vous dire « je fais une pompe ». Et là, tu vas me dire « mais Céline, une pompe, c'est ridicule comme objectif, tout le monde peut le faire ». Mais en fait, le fait de faire une pompe tous les jours, vous allez faire une pompe, vous allez dire « bon, c'est facile ». Vous allez en faire 2, en faire 3, 4, 5, 6, peut-être même 10, mais vous aurez atteint votre objectif dès le début. Donc, il n'y a pas de découragement. Et donc, c'est plus facile, par cette mini-habitude, tous les jours de vous dire « je fais une pompe, mon objectif est atteint ». Ça va être beaucoup plus facile pour vous et accessible que de vous dire « je fais 20 pompes et c'est très dur » et après 3 jours, vous allez vous décourager. Donc, le fait de mettre des mini-habitudes en place vont vous permettre d'installer un rituel, une vraie habitude qui va s'installer sur la durée, parce qu'il faut en moyenne 66 jours pour changer un comportement. Donc, si vous loupez une fois, c'est pas grave. On peut vous dire « ah, j'ai oublié une fois, du coup, j'y arriverai pas ». Non, mais en moyenne 66 jours. Donc, pour certains, c'est 30 jours et pour d'autres, c'est 200. Voilà, c'est vraiment une moyenne. Mais donc, de faire une petite chose, une petite action. Et pour mettre une habitude en place, elle doit être facile, accessible et on doit y trouver du plaisir.
Ça, c'est vraiment important. Et au contraire, l'ancienne habitude, si par exemple, vous avez l'habitude de boire du café et vous voulez arrêter de boire du café, du coup, déjà, vous déplacez votre machine à café, vous la vendez, vous allez la mettre à la cave parce que visuellement, vous ne la voyez plus. Si vous avez envie d'un café, c'est compliqué, vous devez descendre à la cave, chercher la machine, donc vous n'irez pas. Donc voilà, ça doit être inaccessible, ça doit être contraignant, l'ancienne habitude. Et ça va vous permettre du coup, de petit à petit ancrer une nouvelle habitude. Donc, commencer petit. Moi, je dis toujours, la sortie de zone de confort, elle doit être inconfortable, parce qu'on sort de sa zone de confort, mais on ne doit pas être mal à l'aise. Si on est mal à l'aise, on ne le fera pas. Donc, c'est vraiment chaque fois un petit pas. Fixez-vous d'abord un petit objectif tous les jours, une petite action par jour, pour finalement entraîner une nouvelle, vous donner confiance, booster votre estime de vous, et ça va mettre une vraie habitude en place, en fait. Oui. Encore une fois, c'est se connaître pour bien fixer. Toi, tu appelles les petites habitudes, moi j'appelle ça des micro-objectifs. C'est exactement pareil, c'est le même esprit. C'est vrai que, voilà, prendre l'exemple de quelqu'un qui veut réduire sa consommation de sucre ou qui veut arrêter de boire du soda, par exemple, qui boit beaucoup de soda. Effectivement, la première chose, c'est de réfléchir comment est-ce que je vais réduire. Voilà, est-ce que je suis capable d'arrêter complètement du jour au lendemain ou est-ce que je vais devoir y aller progressivement? Et à ce moment-là, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais prendre des petits verres plutôt que des grands verres? Est-ce que je vais couper avec de l'eau gazeuse pour que petit à petit, je réduise cette consommation? Voilà, c'est encore une fois, qu'est-ce que je suis capable de faire pour que ce soit à la fois quand même un petit peu inconfortable, mais effectivement pas complètement astronomique au niveau énergie, investissement, et il faut que ce soit atteignable tout simplement. Et puis ensuite, voilà, c'est comment rendre inaccessible effectivement une fois qu'on a décidé, bon maintenant j'arrête le soda, eh bien on n'en achète plus et puis on trouve des bonnes alternatives. Voilà, Et là, ce que tu dis avec les alternatives, c'est important dans le sens où, en fait, les habitudes, elles sont ancrées. Donc, au niveau de notre cerveau, notre disque dur, c'est ancré. Donc, pour le changer, ça va être compliqué. Et donc, du coup, le déclencheur, par exemple, les gens qui ont l'habitude de boire du soda avant le repas ou après le repas, ou leur morceau de chocolat après le repas, il y a un déclencheur. Et le déclencheur, pour une habitude, on ne pourra jamais le changer. En fait, il y a un déclencheur et il y a une récompense. Et au milieu, il y a l'habitude. Et donc, du coup, c'est de garder le déclencheur. Voilà, j'ai fini le repas. Au lieu de prendre le morceau de chocolat, on prend un raisin. Enfin, après, c'est toi qui me diras si c'est mieux ou pas mieux, mais on trouve un substitut qui est meilleur, mais qui est, comme tu le dis, qui reste différent, mais qui reste agréable. Il y a toujours cette notion de plaisir. Et comme ça, il y a le même déclencheur. Il y a le nouveau rituel qui se met en place avec le raisin ou autre chose. Et il y a quand même la récompense parce que c'est un moment qu'on s'octroie. Et donc, ça, c'est important aussi dans les habitudes qu'on a, c'est de comprendre en fait quel besoin on vient satisfaire. Par le morceau de chocolat, est-ce que c'est parce qu'on se fait plaisir, on s'octroie un moment après le repas et en fait c'est un moment de pause? Donc c'est aussi comprendre, voilà, c'est quoi la récompense qu'on a par rapport à ce comportement-là qu'on va devoir changer parce qu'il est plus bon. Mais on garde le déclencheur, on garde la récompense, mais on change en fait le rituel, l'habitude au milieu parce qu'elle est plus saine pour nous. En tout cas, on a décidé d'en changer, quoi. Mais c'est important de garder la récompense. Parce que sinon, on ne le fera pas non plus sur la durée. Okay. Donc, je récapitule un petit peu. Donc, quand on veut changer, voilà, éliminer des kilos ou manger mieux ou avoir plus de vitalité, donc on doit précisément savoir ce qu'on veut. Savoir ce que ça va nous apporter en termes de bénéfices, le fameux pourquoi, et puis ensuite donc mettre en place un certain nombre de micro-objectifs, donc petit à petit à notre portée, qui donc là encore être vraiment connecté à soi pour savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire en fonction de ses forces, de ses ressources, de ses faiblesses aussi, être prendre conscience de ça, tenir compte de ça en tout cas. Donc ensuite on met en place ces petites habitudes qui vont s'ancrer les unes après les autres. Donc, encore se challenger, continuer à se challenger jusqu'à ce qu'on atteigne ses objectifs. Et une fois qu'on a plus ou moins atteint son objectif, bon, comme tu le sais, souvent on a tendance à revenir à nos anciennes habitudes, pas forcément de suite, parce qu'on est content quand même d'avoir retrouvé une jolie silhouette, d'avoir retrouvé de la santé, la vitalité, etc. Mais
malheureusement, bien souvent, les mauvaises habitudes, elles ont tendance à revenir malgré cela. Est-ce que tu peux nous donner des conseils pour éviter ça, pour vraiment que ça perdure dans le temps, les bonnes habitudes restent et qu'on on ne retrouve pas tout simplement les kilos en trop, quoi. Alors là, mais ça va un peu boucler la boucle. Mais l'idée pour maintenir l'objectif, c'est de se reconnecter à chaque fois à son pourquoi, en fait. Et donc là, ce qui est utile, par exemple, comme exercice tout simple, c'est de faire un mood board avec tous les avantages d'avoir perdu 5 kilos ou de perdre 5 kilos et d'avoir cette visualisation constante de ce que m'apporte l'objectif. Comme ça, quand on change son habitude ou quand on a envie d'aller chercher son morceau de chocolat, on se dit, mais non, en fait, parce que mon objectif, il est là, je suis en route vers mon objectif et j'ai envie de ça parce qu'on se souvient de l'ancrage positif et donc on a envie de l'atteindre. En fait, l'atteinte de l'objectif, on peut tous les jours dévier. Il y a un coach comme ça qui prenait l'exemple vous voulez atteindre une certaine planète, par exemple, et pour atteindre une certaine planète, vous devez mettre au millimètre près la distance sur votre fusée pour pouvoir atteindre votre objectif qui est votre planète. Et en fait, si vous déviez de quelques degrés, vous n'allez jamais atteindre votre planète parce que l'objectif est beaucoup plus loin, mais vous allez dévier vers un autre univers, une autre atmosphère. Et donc, du coup, chaque petit geste est important. Et donc, c'est pour ça, quand on a un creux, parce que la motivation, c'est cyclique. Ça veut dire que la motivation n'existe pas sans démotivation. Voilà, c'est comme l'ordre n'existe pas sans le chaos. C'est très intéressant cette image. Oui, La motivation, c'est comme les deux pièces, les deux faces d'une pièce de monnaie, pile ou face. Motivation, démotivation. Donc ça montre que, oui, il y a des moments où on va manquer de motivation, mais à nous de tourner la face en fait et de retrouver, de rebooster. c'est normal. Et c'est ça aussi que j'ai envie de dire, c'est que c'est normal à un moment donné d'être démotivé, à un moment donné de reprendre un morceau de chocolat. C'est normal parce que dans notre disque dur, c'est ancré, l'habitude était ancrée. C'est un peu comme si on avait une musique constamment dans la tête, qu'on a depuis qu'on est petit, et puis on décide de changer de disque. En fait, c'est hyper compliqué parce que dès on a le même rythme en tête, et puis on dit, ah allez, j'écoute la nouvelle chanson, je veux la nouvelle chanson, je donnerai la nouvelle chanson. Et puis, ça fait ça et on repart sur l'ancienne. Et donc, du coup, c'est logique et c'est normal et c'est OK. Il ne faut pas non plus s'auto-flageller parce qu'il y a un jour ou 2 jours où on n'a pas tenu notre habitude. C'est OK et c'est parce que c'est cyclique. Mais du coup, dans ces moments-là, c'est de se reconnecter à son pourquoi. De se dire, mais en fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi c'est important pour moi? Ah ben oui, parce qu'il y a ça, ça, ça et ça et ça va m'apporter tout ça. Et j'ai envie de ça. Donc voilà, il y a aussi l'aspect, j'ai envie de le mentionner, déculpabilisation quand on est dans le creux de la vague ou dans le creux de la motivation, parce que c'est normal et c'est OK, en fait. Et c'est pour ça que, comme on a mis en place des mini-habitudes, on va avoir facile de les garder et de les maintenir parce que c'est pas trop compliqué pour nous. Oui, si ces petites habitudes qu'on a mises en place, effectivement, elles nous conviennent malgré tout et qu'elles nous permettent d'atteindre cet objectif et que c'est facile à mettre en place, effectivement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir perdurer et voilà, toujours se reconnecter à son pourquoi, toujours se rappeler, mais pourquoi je fais ça finalement? Pourquoi est-ce que je continue à faire ça alors que peut-être ce serait aussi sympa de craquer pour un morceau de chocolat? Et comme tu l'as dit si bien, ben, on a le droit de craquer pour un morceau de chocolat, on a le droit de craquer pour autre chose à partir du moment où c'est pas 10 fois par jour et 7 jours sur 7. Voilà. Se dire qu'on a le droit aussi de dévier un petit peu la trajectoire, mais de revenir dans la trajectoire Voilà, pour atteindre sa planète. Sa planète. Et alors, du coup, par rapport à ça aussi, pour vraiment maintenir l'objectif, quand on se connaît bien, c'est de faire la liste des forces ou des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer. Et donc, il y a ces ressources propres, mais ça peut être un ami à qui on a dit qu'on voulait maigrir, à qui on s'est dit, bah, là, je veux perdre 20 kilos, là, je veux ne plus boire de café. Et donc, du coup, c'est de solliciter. Par rapport à l'objectif, ce qui est intéressant aussi, c'est de le communiquer. Parce que quand on le communique socialement, on est plus motivé à atteindre l'objectif parce qu'on l'a dit, en fait. On s'engage, en fait. On s'engage. Voilà, on est beaucoup plus engagé. Et donc, du coup, dans les moments de creux, on rappelle notre ami, on lui dit, écoute, là, ça va pas, j'ai bu du café ce matin. Et lui va vous rebooster aussi parce qu'il connaît votre objectif. Oui, donc, parce que ça devient une personne ressource. Voilà, c'est de voir
quelles ressources vous avez en interne en se disant, ben voilà, moi je peux compter sur ma volonté, je peux compter sur telle et telle force que j'ai pour, dans les moments creux, ben, je me souviens pourquoi je le fais et comment je peux maintenir mon objectif. Et en même temps aussi de se dire, ben, c'est quoi mes personnes ressources autour de moi que je peux solliciter quand je suis dans le creux de la vague. Ça, c'est important aussi. Bon, bah, Voilà. super, super. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de comment se fixer un bon objectif, pourquoi, comment mettre en place finalement l'atteinte de cet objectif avec ces petites habitudes-là qu'on va ancrer petit à petit et ensuite toujours se reconnecter à son pourquoi et voilà, voir aussi le chemin parcouru. Hein. Voilà, souvent, se dire, oh là là, il me reste encore 5 kilos à perdre. Je dis, oui, mais vous en avez perdu combien? Vous en avez éliminé 15. C'est super. On se focalise souvent sur les difficultés, ce qui nous reste encore à accomplir, au lieu de regarder tout ce qu'on a fait et qui est déjà formidable. Donc, c'est super. Écoute, Céline, j'ai trouvé ça très, très, très enrichissant et je pense que les personnes qui nous écoutent en ce moment vont aussi trouver ça enrichissant. Et je vous invite vivement à aller voir la chaîne YouTube de Céline. Hein. Je vais mettre le lien juste en dessous de cette vidéo. Comme moi, je recommande à toutes celles qui me suivent aussi, les mamans que j'accompagne, les femmes que j'accompagne, à suivre du coup Marie-Laure, parce que c'est un bon complément. Je trouve que dans l'équilibre vie pro, vie perso, l'équilibre, ça passe aussi par l'équilibre du coup de soi, de son bien-être, par le respect de soi et du coup par l'alimentation, forcément. Tout à fait. Ça permet d'atteindre, voilà, de se sentir bien dans son corps, tout simplement, bien dans sa tête. C'est ça. À partir du moment où on nourrit bien son corps, je pense que il est très content. Il nous le rend bien. Il nous le rend bien. Je vous garantis que à partir du moment où il a compris que ah bah oui c'est bien ça pour moi, il fonctionne mieux en fait. Tout va mieux. Donc, et c'est vrai c'est très complémentaire. On a besoin de débloquer d'un point de vue psychologique parfois pour comprendre pourquoi on ne change pas aussi. Hein. Parfois il y a des freins aussi au changement et pour se poser les bonnes questions, ce sera peut-être l'occasion d'en parler une autre fois. Nos fameuses croyances limitantes qui font qu'on n'a pas spécialement envie de changer finalement. On a un mental qui est tellement fort, qui va chaque fois nous faire procrastiner. Voilà. C'est vraiment, notre mental est souvent très très fort parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir de soi ou qu'on ne veut pas accepter et du coup notre mental nous les cache. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Marie-Laure en tout cas. Merci à toi, c'est Avec toi. un super moment. À très bientôt. Oui, à très bientôt. Au revoir.